C'est un film qui nous raconte la naissance des cinémas d'Afrique, qui s'intitule « Au cimetière de la pellicule », un documentaire guinéen grâce auquel on part à la recherche du tout premier film d'Afrique noire francophone. Et on accueille dans quelques instants Thierno Souleymane Diallo, son réalisateur, mais d'abord on regarde un extrait. Pourquoi je filme ça aussi? Parce que je suis à la recherche de quelque chose. Il matériel là-dedans. Et là, où des films, ça, c'est du porno. Moi, j'ai découvert que le premier film d'Afrique francophone noire, le titre s'appelle Mouramani. On faisait surtout des documentaires. D'abord, ça c'est la priorité du régime. Non. Non. Du côté de la Guinée, tu ne trouveras rien du tout. Ils ont mis du carburant dessus, ils ont brûlé. On n'a pas la culture des archives. Au cimetière de la pellicule, film documentaire du réalisateur guinéen Thierno Souleymane Diallo. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique de TV5 Monde. L'idée de départ de ce film, on le voit un petit peu dans la bande-annonce, c'est de retrouver la pellicule de Mouramani, film de 1953 de Mamadou Touré, premier film d'un réalisateur d'Afrique noire francophone. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir de ce point-là, de ce film, pour créer un autre film sur le cinéma et l'histoire du cinéma? Déjà, merci pour l'invitation. À la base, moi, j'ai fait des études de cinéma en Guinée, où j'ai appris toutes les histoires du cinéma du monde sans jamais apprendre l'histoire du cinéma guinéen. Lors de mon Master 1 à Niamey au Niger, j'ai découvert que le premier film d'Afrique francophone noire est Mouramani, pas Afrique sur scène. À partir de cet instant, j'ai commencé à chercher ce film, mais tu avais déjà deux résumés différents, tu n'avais pas une seule image. Tout le monde avait entendu parler de ce film, personne ne l'avait jamais vu. Et ça m'a ramené à moi qui fais des films aujourd'hui. Que vont devenir mes films après moi? Est-ce qu'ils sont appelés à disparaître comme Mouramani a disparu? Mais à côté de ça aussi, il y avait l'histoire de la Guinée qui, dans les années 60, a fait beaucoup de films. Mais à partir des années 80, 2000, tous ces films ont disparu, ont été enterrés. Donc la question était, Mouramani a disparu, est-ce que mes films aussi vont pas disparaître? D'où je suis parti à la quête de Mouramani, mais tout en essayant de savoir ce qu'a été le cinéma guinéen, ce qu'il est devenu aujourd'hui et c'est quoi son avenir. Donc c'est une quête à la fois historique, quasiment identitaire, et puis aussi une découverte de ce qu'a pu être et de l'état dans lequel, aussi une découverte de l'état dans lequel se trouve le cinéma aujourd'hui. On va regarder peut-être encore un extrait de votre film, et puis on reparle de tout ça juste après. Ça c'est souvenu, hein? Oui, mais ouais. Quand ça reste comme ça, là, oui. Tes souvenirs sont pleins de poussière, mon ami. Oui, ça c'est vrai, oui. C'est bien. Y a-t-il des films guinéens parmi ces films, mon ami? C'est la Guinée-Film, la Guinée-Film? Ah, peut-être. Ça, c'est quel film, ça? Regarde, déjà la poussière. Il y a beaucoup de poussière. Ah, mais... Ah, mon frère. Plus de 20 ans, cette poussière ici. Ah, oui. Plus de 20 ans. 20 ans, oui. Voilà, les images sont plus qu'éloquentes. Un des personnages dit dans le film « Nous n'avons pas la culture des archives ». C'est aussi ce que vous avez découvert avec tristesse. Oui. Ou constaté plus que découvert. Oui, je le constate en même temps, je découvre aussi, comme dans cette salle de cinéma qu'on vient de voir, et il y a un autre rapport avec la Guinée, avec ses archives. Il y a eu quand même beaucoup de films qui ont été tournés dans ce pays dans les années 60. Ça peut être des films, comme on dit, des films de propagande, mais dans ces films de propagande, il y avait l'histoire du pays. C'est le pays qui était filmé. À voir tous ces films disparaître, des salles de cinéma fermées. Et aujourd'hui, le constat est plus qu'alarmant. La Guinée est l'un des rares pays presque dans le monde qui n'a pas une seule salle de cinéma. Vous avez des salles de cinéma, 2 qui appartiennent à Bolloré, une qui appartient à la coopération franco-guinéenne. La Guinée, en tant que telle, elle n'a pas de salle de cinéma. Donc, moi qui viens d'une école de cinéma, pourquoi faire du cinéma dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma? Au-delà de ça, c'est comment
On s'est débarrassé de ces bobines parce qu'on s'est dit c'est pas intéressant. Qui décide ce qui est intéressant, ce qui n'est pas? Qui décide ce qu'on doit archiver ou pas? Donc, elle se retrouve dans une situation aujourd'hui, si on ne fait pas attention, la Guinée risque de se retrouver sans archives, sans mémoire. Justement, comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que vous parlez à juste titre de la Guinée qui était un pays avant-gardiste en matière de cinéma avec son premier président, Sékou Touré. Comment est-ce que vous expliquez qu'après cette histoire-là, qu'aujourd'hui, cette histoire qui est le témoignage, enfin ces films qui auraient dû être le témoignage d'une histoire qu'on a voulu grande, qu'on a revendiquée grande, disparaissent, qu'ils ne sont entretenus par personne? Comment ça s'explique? Il y a une complicité des intellectuels qui sont venus après Sékou Touré, des institutions de Bretton Woods, avec la politique d'ajustement structurel en Afrique dans les années 80, qui ont proposé à ces États de se débarrasser de la culture, que ce n'est pas une priorité, que les États ne peuvent pas supporter la culture. Donc c'est partir de là, à partir des années 84-85, et le cinéma il a été privatisé petit à petit, les salles ont commencé à fermer, et petit à petit il a disparu. Donc il y a une complicité non seulement des intellectuels qui dirigent le pays, mais aussi des bailleurs de fonds, des institutions internationales qui, parfois, viennent nous conseiller qu'est-ce qu'il faut prendre en priorité, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre en priorité. Donc, ce que vous dénoncez aussi, c'est de ne pas retenir la culture comme un élément de développement essentiel et une priorité pour les peuples. Oui, il faut le dire et ça fait très mal. Ça fait très mal, d'autant plus, par exemple, en Guinée, on a quand même mis en place une école d'art où des jeunes sont allés étudier. Moi, je viens de cette école. Mais après, comprendre que le système ne met pas en place quelque chose pour accompagner ces jeunes, c'est que ces jeunes, ils sont formés pour devenir quoi? C'est la grosse question. Donc, il n'y a pas qu'en Guinée, un peu partout en Afrique, vous avez l'impression que la culture n'est pas une priorité. Elle est abandonnée. On s'occupe de la culture quand il s'agit de faire un peu de la propagande pour le gouvernement. Donc, ce n'est pas une priorité et c'est beaucoup de choses qui se mêlent là-dessus. C'est le pays qui s'oublie. Thierno Souleymane Diallo, j'ai une dernière question. Il nous reste très peu de temps. On a vu des pellicules abîmées, perdues. Est-ce que, selon vous, la numérisation ou aussi l'accès aux plateformes de diffusion audiovisuelle qu'on trouve sur Internet, est-ce que pour vous, ce serait une solution plus que peut-être le 7e art comme on l'a connu dans des salles de cinéma? Non. Et une petite télé et le streaming ne peut pas remplacer la salle de cinéma. Il faut se détromper. Et le malheur aussi, c'est que le numérique, il ne résiste pas autant. Quand il résiste autant, ce n'est pas plus de 25 ans. Quand on s'est débarrassé de la pellicule en pensant du numérique, là, on trouve aussi le numérique a plus de problèmes que de la pellicule. Donc la solution, c'est quand même de conserver les archives et de redonner de la valeur à la culture et au cinéma. Merci beaucoup. Merci. Thierno Souleymane Diallo, je rappelle le titre de votre film Au cimetière de la pellicule. Merci à vous. Merci.